Bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Aurélie Janceski, je suis professeure associée à Marseille, mais je suis surtout membre du secteur pédagogie du CNGE et responsable de la rubrique éducation de la revue Exercer. Et à ce titre, j'ai à nouveau le grand honneur de présider ce prix de la pédagogie. Il me tient à cœur parce que pour moi, c'est un symbole. La pédagogie, c'est long, c'est complexe, c'est obligatoire, c'est pas très sexy à la base. Et l'objectif, c'est quand même que ça vous plaise. Et là, pour ce congrès, que ce soit en plénière 4e année, en conférence sur le portfolio, en atelier sur la thèse en 3 ans, j'ai senti des inquiétudes, j'ai senti des angoisses légitimes sur ce qui nous attend. J'ai pas mal entendu parler de manque de moyens, de postes, de manque de moyens matériels, desquels les tutelles devraient s'emparer, et j'espère qu'elles le feront. Mais indépendamment de ce manque de moyens qui est exprimé, ce que vous, les enseignants, vous avez surtout porté comme message, c'est que vous étiez inquiets de la qualité de l'enseignement que vous allez pouvoir proposer à nos étudiants. Et c'était le centre de vos inquiétudes, pouvoir leur apporter un enseignement de qualité, un enseignement qui aurait du sens, pas juste remplir des items du portfolio et cocher de jolies cases, mais que tout ça, ça ait du sens, le sens de la 4e année, le sens des outils, le sens de la thèse. Et c'est surtout ça qui vous portait. Et donc, voilà, je voulais vous remercier, que ce soit ça qui soit votre moteur principal lors de ce congrès. L'autre chose que j'ai beaucoup entendue, et c'est le mot-clé qui est le plus revenu, c'est la mutualisation. Quelle que soit la plénière, les conférences et ateliers de pédagogie où j'ai été, vous avez tous verbalisé ça. Et pareil, ça dénote de quelque chose de l'ordre de la communauté et du partage. Aucun de vous n'a envie de garder pour lui ces bonnes idées. Vous avez tous envie de les mutualiser, de les partager, et toujours dans cette idée d'une meilleure formation de l'étudiant. Nous avons une plénière sur la qualité et nous savons que le soin doit être centré patient. Et là, à la clôture de ce congrès, je sens que nous, les enseignants, nous sommes centrés étudiants et je suis très fière de faire partie de cette communauté qui se centre sur l'étudiant. Merci. Alors, je vous avoue, j'ai une toute petite frustration, mais je me vengerai l'année prochaine. J'avais prévu de vous passer une musique et de vous faire bouger pour une pause active. Malheureusement, des modalités techniques m'empêchent de faire ce que j'avais prévu. Et oui, mais je n'ai pas pu passer la musique. Donc, je ne vais pas vous faire danser sans musique, ce serait un petit peu dommage. Je suis donc très frustrée, je compte sur vous pour être là l'année prochaine pour cette clôture, pour que je puisse vous faire ce que j'avais prévu. Maintenant que j'ai fini cette introduction... Enfin, si vous vous mettez à chanter, ça peut fonctionner. La Macarena, est-ce que quelqu'un sait chanter la Macarena? Non? Bah, moi, si j'ai pas de chanson, je ne danse pas. Allez. Allez. Donc l'an prochain, je vous mettrai la musique et c'est vous qui danserez. Je compte sur vous? Ouais? Ok. J'ai le grand honneur d'avoir présidé donc ce jury aux côtés de Yann Brabant et de Maude Pouillon. Nous avons eu 6... Oui, merci. Nous avons eu 6 propositions d'innovation pédagogique. Elles étaient toutes très intéressantes. On s'est mis d'accord facilement, mais quand même les débats étaient très riches. Donc je tiens à signaler que les 6 propositions étaient intéressantes. Et ceux qui n'ont pas été choisis et qui n'ont pas encore soumis dans Exercer, je vous propose de le faire pour que nous puissions valoriser vos travaux. Mais nous avons quand même choisi un lauréat. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente le lauréat de ce prix. C'est Mathieu Ariza pour un travail intitulé « Élaboration d'un outil d'évaluation des compétences des étudiants en fin de phase d'approfondissement ». Bravo Mathieu, je t'invite à nous rejoindre.